Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Spécialisé dans la signalisation routière, la sous-traitance électronique et la télégestion de réseaux d'eau, 3 activités en forte mutation dans l'évolution de ces villes qu'on dit intelligentes. 430 millions d'euros de chiffre d'affaires, une présence multicontinentale dans plus de 8 pays, 11 sites industriels, un siège social basé à Saint-Herblain, 3900 collaborateurs. Je reçois ce matin, et pour ce nouveau numéro de Sun Business, Vincent Bédouin. Il est président du directoire de Lacroix Group. Bonjour Vincent et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Bonjour Clément. Alors en 1936, un petit coup d'œil dans le rétroviseur, création à Nantes par Monsieur Lacroix d'une affaire de négoce spécialisée dans la revente de matériel aux entreprises de travaux publics et aux ponts et chaussées. Votre père rejoint le groupe Lacroix, l'entreprise Lacroix en tout cas en 1967, dans une entreprise un peu vieillissante. Alors il en fait quelques années plus tard un groupe qui représente un véritable fleuron de l'industrie nantaise et qui est coté d'ailleurs en bourse en 1992. Quelles ont été les grandes orientations pour commencer notre entretien de votre père pour transformer cette entreprise qui devenait un peu poussiéreuse? Alors, mon père a rejoint l'entreprise dont mon grand-père avait fait l'acquisition de quelque part. Vous parliez de Monsieur Lacroix. Peut-être tout départ, pour la petite histoire que peu de gens connaissent. Monsieur Lacroix, il faut savoir qu'il est parti avec la caisse et la secrétaire. Et Au donc, Brésil, je crois, c'est ça. l'histoire dit que ce serait au Brésil. On ne l'a pas retrouvé. Voilà. Et donc, en fait, un pool d'investisseurs ont investi dans une toute petite entreprise qui faisait 20 personnes. Mon père a plutôt le profil d'un autodidacte. Puisque l'école était un petit peu contraignante pour lui, il a été mis à travailler chez Lacroix. Et il a développé d'abord, c'est vrai, l'activité de signalisation, qui est le métier historique du groupe. Métier historique qui ne représente aujourd'hui plus que 10% de l'activité, mais qu'il a fortement développé avec un vrai enjeu de se hisser parmi les grands de la profession par des rachats. Il a vraiment eu cette culture entrepreneuriale qui a fait encore la culture du groupe, avec ce mix entre de la croissance organique et des rachats. Et au tout départ, à l'époque, il a beaucoup acheté des agences. La signalisation était assez morcelée sur le pays pour pouvoir couvrir tout le pays et prétendre être un acteur national. Euh, Donc il a constitué un groupe progressivement, lentement, avec une approche très, très pragmatique. Aujourd'hui, ces 3 piliers complémentaires et une ETI globale, une entreprise de taille intermédiaire. Donc 3 activités, vous pouvez nous en parler rapidement en les citant pour nos auditeurs? Bien sûr. Alors, pour faire le lien entre ce métier de Hmm. signalisation et puis la mission d'équipementier technologique du groupe aujourd'hui, dans sa stratégie de croissance externe, il était d'abord pour croître au niveau de la signalisation et ensuite pour diversifier le groupe, plutôt dans une logique patrimoniale, avec une vision d'autodidacte parfois étonnante, puisqu'il a cherché à diversifier le groupe pour faire 50% dans la signalisation et 50% dans n'importe quoi d'autre, avec la synergie plutôt par les achats. Aluminium, il y avait de l'aluminium dans les panneaux, des sociétés qui achetaient aussi de l'aluminium. On a eu dans le groupe une société qui faisait des catamarans de pêche, par exemple, des échafaudages. Il y a eu de l'électronique dans les panneaux. Il a acheté une société qui faisait de l'électronique. C'est comme ça que Sofrel est rentré dans le groupe avec une activité de sous-traitance électronique. Et dans cette partie-là, il y avait aussi une partie produits propres qui maintenant fait les produits de télégestion. Et c'est télégestion de réseaux d'eau notamment. Exactement. Donc ça, c'est Lacroix Sofrel. Lacroix Electronics, donc c'est l'expert de l'industrialisation et de l'usine du futur. Et Lacroix City, bien sûr, pour donc, le monde de la Tout à fait. signalisation routière. Par ces innovations qui allient esthétisme, confort, sécurité et comportement intelligent, on va en reparler. Répartition de l'activité, donc c'est majoritairement Lacroix Electronics aujourd'hui qui représente la plus grande partie de votre activité. Alors, tout à fait. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, le groupe Lacroix a été représenté, tel que d'ailleurs vous le faites encore à travers 3 activités distinctes. La réalité, c'est et la vision que je porte, c'est que le groupe a une mission, cette mission d'équipementier technologique. Notre baseline, c'est Connected Technologies for a Smarter World.
La force du groupe, la force aujourd'hui et la force, je pense, encore plus demain, ça va être la complémentarité de ces activités. Mais l'enjeu, il est justement dans cette lisibilité, parce que des Tout à cartes fait. électroniques, des appareils de télégestion, des panneaux de signalisation, quel est le rapport un peu concret quand même entre tous ces univers, ces métiers? Alors, on est un acteur avec des clients du monde d'aujourd'hui et on se voit, on se conçoit comme un passeur de technologie. Donc, on est équipementier technologique, comme je vous le disais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit d'abord écouter les besoins sociétaux, environnementaux, les technologies, et ensuite créer, innover, et on va concevoir, nous, des équipements à l'heure du big data et du tout numérique. On va concevoir des équipements qui vont permettre de digitaliser de la donnée, qui vont permettre à nos clients du monde actuel d'aller vers ce smart world de demain. Et, notre terrain de jeu, ça va être les usages de demain dans la smart city et la voirie intelligente, qui est en pleine évolution dans des problématiques de mobilité dans tous les grands centres urbains. Le smart environment avec la Croix-Sofrel, où, comme je vous le disiez, on pilote des infrastructures techniques en eau, mais aussi en énergie. Et l'Agroelectronics n'a pas ses propres produits propres, mais va concevoir, industrialiser et fabriquer les fonctions électroniques des produits de ses clients. Et bien sûr, est le bras armé de la Croix-City et la Croix-Sofrel, qui ont leurs propres équipements. Vincent Bédouin, ça veut dire que la synthèse, vous êtes en train de la réussir par rapport aux grands défis qui nous attendent demain. C'est l'urbanisation, évidemment, des populations, la raréfaction des sources, et de l'autre côté, simultanément, la gestion du data, des données. C'est là que vous vous positionnez? Alors, on se positionne, tout le monde, quelque part, se positionne dans cette réflexion, quel va être le rôle de la donnée, quel va être notre business model. Nous, aujourd'hui, on est un équipementier, et par contre, notre rôle, c'est de permettre à nos clients quelque part, de concrétiser un monde plus intelligent, plus responsable. Et à travers nos équipements, par la connaissance des métiers de nos clients, de leurs problématiques terrain, on met en place les équipements pour rendre la technologie simple, pour être capable de digitaliser, remonter de la donnée, une donnée qui va être fiable et qui va permettre une exploitation qui dépasse les cas d'usage d'aujourd'hui. Mais notre force, je pense, alors, en toute humilité, c'est de tendre vers une agilité de start-up par rapport à l'innovation, mais avec une empreinte dans les débouchés et la distribution et les marchés actuels, pour pouvoir accompagner, comme je le disais, nos clients sur ces nouveaux marchés. Alors pour que les choses soient très concrètes, pour nos auditeurs, quand on parle de signalisation, ce sont les panneaux qui nous donnent le sens et de l'information évidemment dans nos territoires, c'est un marché a priori plutôt statique. Qu'est-ce qui est en train de changer très concrètement en termes de sécurité et d'économie d'énergie? Alors, c'est vrai que sur le marché proprement dit des panneaux, c'est un marché qui est évidemment soumis à la contrainte budgétaire des collectivités, et où le futur sera plutôt, de mon point de vue, par la prise de part de marché sur un marché qui se contracte. Le projet dans cette branche, dans cette activité-là, c'est vraiment le projet Lacroix City. On a renommé l'activité de Lacroix Signalisation à Lacroix City, et on a fait 3 acquisitions sur les 18 derniers mois, pour préparer au métier d'avenir. Donc dans la voirie intelligente, bien sûr, il y a des panneaux, il y a encore de l'innovation, des mâts sécurité passive qui permettent de sauver des vies, mais il y a aussi de l'interconnexion, de la connexion de l'infrastructure. Donc dans les activités, on a racheté le leader espagnol, ex-DSTA, qu'on a renommé donc la Croix Trafic, qui fait tout ce qui est panneaux à messages variables et signalétique dynamique en Espagne, ce qui nous permet aussi d'être auprès de tous les grands intégrateurs espagnols pour aller à la conquête, notamment de l'Amérique latine. On a racheté la Croix Sogexi, enfin Sogexi, qui est devenue la Croix Sogexi, qui est leader dans l'éclairage public, pas la source lumineuse, pas le poteau, mais bien ce raccordement électrique, électronique, et la télégestion de l'éclairage public. Donc vous continuez dans la lignée de votre père à faire de l'acquisition prudente, mais de l'acquisition, dans une stratégie de développement à la conquête de l'international. Vous parliez de l'Espagne et du reste de l'Europe, l'Afrique subsaharienne également, et tout récemment, les États-Unis. C'est important parce que là, vous êtes en train de prendre une dimension, je le disais dans l'introduction de cette émission, multicontinentale. Tout à fait. Alors, sur cette stratégie d'acquisition, c'est vrai que mon père était plutôt dans une stratégie de diversification. Là, on est vraiment dans une stratégie de croissance organique. On a beaucoup de choses dans nos roadmaps produits et en croissance organique. Et les croissances externes viennent plus compléter des savoir-faire ou des positionnements.
2 croissances importantes. Vous venez de citer celle des US, qui est plutôt pour l'Acroa Electronics. Je vais y revenir. Pour finir juste sur l'Acroa City, la dernière acquisition, c'est une start-up qui est en train de nous projeter sur toute l'arrivée des véhicules connectés et autonomes. On ne peut pas avoir de stratégie dans la voirie intelligente et notamment dans la gestion du trafic et de la mobilité sans préparer dans nos roadmaps et dans nos offres ce que va être le véhicule connecté autonome. Et on en entend beaucoup parler. C'est des sujets qui sont d'avenir très très proches. Beaucoup plus qu'on croit. Beaucoup plus qu'on croit. 30 secondes pour parler du Michigan, effectivement, tout récemment. Et après, j'ai une question sur les logiques justement de culture commune. Alors, 30 secondes pour parler du Michigan. Alors, pour le Michigan, l'Acroa Electronics est un acteur européen. On suit les grands comptes, nos grands comptes dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans les différents secteurs industriels. Et ces grands comptes ne se développent pas qu'en Europe et demandent à l'Acroa, qui est preferred supplier, de les accompagner là où se joue leur marché. Notre implantation là-bas, par une acquisition d'abord prise de participation minoritaire au capital avec possibilité de rachat, c'est pour nous permettre d'accompagner nos clients pour designer, fabriquer les cartes électroniques proches de leurs marchés finaux. L'intérêt pour nous, c'est aussi d'avoir une base sur un continent où très clairement, on va devoir se développer également pour les autres activités. Neavia, dont je vous parlais, vient d'être retenu dans un concours pour un accompagnement aux US, aussi pour les véhicules autonomes et connectés. Tout est un peu interrelié dans notre groupe et c'est comme ça qu'on le conçoit. Le 13 janvier dernier, Vincent Bédouin, vous annonciez vos ambitions à 3 ans avec un objectif à 525 millions d'euros et un redressement de votre rentabilité eu égard à un premier trimestre légèrement en recul. C'est quoi la vision à 10 ans, l'ambition là, que vous avez, vous, président du directoire de l'Acroa Group? Alors déjà, on a une vision à 2020. La feuille de route, la roadmap. Comme vous le disiez. Après 2 années où, très clairement, dans ce repositionnement d'équipementiers technologiques, on a eu 2 années de transition. On a soldé certaines choses du passé. On réoriente et on investit beaucoup pour l'avenir. Donc ça pèse dans les comptes. Ça, c'est la force d'une ETI familiale. On a toujours réinvesti minimum 70% de notre résultat dans le groupe. Prochaine étape, 525 millions. Un ROC à 20 millions. Après, on ne se refait pas. On est dans une culture entrepreneuriale. Mon père avait à l'époque cette ambition de dire on fera 1 milliard de francs. Alors, on est passé à l'euro avant ça. À 10 ans, est-ce que le milliard d'euros est raisonnable ou pas? On verra, mais c'est vraiment de construire. Ce qu'on sait, c'est qu'on est sur des marchés extrêmement porteurs, où il y a des besoins, et quelque part, on considère qu'on peut apporter notre pierre à l'édifice dans cette construction du monde qui n'est pas si simple, on le voit au quotidien, et puis avec quand même cet impact environnemental. Et on pense que par des produits intelligents, on peut apporter des choses par des fonctions électroniques, et à partir de là, si on est bon, on doit se développer. Alors, toute dernière question. Octobre 2015, Vincent Bédouin, Yves Krotov vous laisse sa place. C'était un intermédiaire nécessaire pour qu'il n'y ait pas une transmission en ligne directe entre votre père et vous? Alors, c'était déjà nécessaire parce que mon père a quand même décroché depuis un peu de temps en étant président du conseil de surveillance, en surveillant vraiment ce qui se passe, mais c'est décroché de l'opérationnel. Yves Krotov a eu cette lourde mission d'assurer une transition qui a été quand même sur pas mal d'années. C'est pas facile tous les jours d'être le fils de... Non, alors je pense que chaque cas est différent. On a la chance dans le groupe d'avoir un président du conseil de surveillance, donc, qui est mon père, qui quand même s'est détaché de l'opérationnel et fait la part des choses, est dans le questionnement stratégique, mais nous laisse absolument les mains libres sur l'opérationnel. Et maintenant, je dois avouer qu'on doit être aussi force de proposition stratégique, c'est dans l'ordre des choses, parce que sur toute cette révolution digitale, sur tous ces nouveaux usages, ça commence à être un petit peu loin de ses préoccupations qui l'amènent, c'est vrai, un peu plus à la chasse et au bridge. Vincent Bédouin pour assurer la relève, président directoire de l'Acroa Group. Merci beaucoup d'avoir été présent dans nos studios. Et vous retrouvez bien sûr cette émission sur les réseaux sociaux de la radio et sur l'application MySun. Excellente semaine à toutes et à tous. À bientôt, merci. Merci, au revoir.